j'ai rencontré Ali dans les falaises de Bandiagara. Il était assis par terre, dessinant d'étranges écritures dans le sable. Il m'a raconté qu'il posait ici des questions et que lorsque la nuit tombait, les petits renards des falaises venaient y laisser leurs réponses. Cette histoire m'a rappelé un rêve que j'avais fait quelque temps auparavant. J'aperçois un jeune renard, caché dans le fond de son terrier, bien à l'abri à l'ombre dans une clairière de grands arbres. Il veut sortir, mais dehors il y a beaucoup trop de lumière, de vent, de sable. Il est pris entre son envie de découverte et la peur de quitter son repère. Pourtant il sait qu'il doit quitter cet abri. Mais pour aller où ? À la rencontre de quoi ? De qui ? Il arrive bientôt au dernier arbre, un grand arbre magnifique. Le petit renard hésite à aller plus loin, car après c'est le désert. Il sait qu'il n'y aura plus de refuge possible, mais quelque chose le pousse à poursuivre son chemin. Tougoumé, rouge, ocre, est illuminé par le croissant, l'étoile et les prières des hommes qui vivent là. Les anciens m'ont raconté que leur village était autrefois verdoyant, que les branches des arbres ployaient sous le poids les fruits, que les enfants riaient de l'eau qui s'écoulait dans les rivières et des poissons qu'ils pêchaient. Mais aujourd'hui cette terre est aride, sèche, craquelée, et l'eau déferle sur les glacis arrachant la moindre herbe. Pourtant, les hommes restent, ils résistent à cette fatalité. De leurs pas, de leur hache et de toute leur force, ils creusent le sol encore plus profondément, protégeant le peu qu'ils arrivent à faire pousser. En attendant la pluie, les mêmes gestes rythment les jours qui s'écoulent, portant l'espoir de greniers pleins.
Je suis arrivé dans ce petit village du plateau d'Aubon avec un groupe de 24 jeunes adultes. Ils font partie d'un programme d'insertion professionnelle mené par les missions locales en association avec des centres de formation. Ils sont venus ici construire bénévolement une école pour les enfants du village. Depuis 12 ans, le GRIF, groupement rennais pour l'insertion et la formation, offre à des jeunes et à des adultes de rompre avec leur quotidien et de venir négocier ici leur autonomie et leur engagement. C'est un long cheminement qui conduit les jeunes à remettre en cause leurs valeurs et leurs comportements. Année après année, chantier après chantier, le village a vu reculer le désert. Il est aujourd'hui doté d'un dispensaire, de 3 classes d'école et d'un jardin fruitier et potager. Un Touareg m'a raconté un jour que les hommes ont construit les villes pour y vivre, mais que Dieu créa le désert pour que les hommes y voient leur âme. Pour les stagiaires comme pour moi, le lieu de cet engagement est le désert. Un désert géographique, physique, mais qui symbolise celui du dedans, qui n'est pas un lieu mais un état d'écoute, de vision, de rencontre. Bon je suis bien content d'être arrivé, après ce dur voyage un peu. Ici c'est toujours un peu ça, quand on arrive du froid, qu'on arrive au chaud, c'est toujours un peu dur. Bon, heureusement la joie est plus importante que la fatigue. Je ne sais pas si tu te souviens, quand je suis arrivé en 89 avec tout seul dans mon petit 4x4 là, je suis arrivé en bas du puits là-bas. Quelqu'un du village qui était là a compris que je venais pour quelque chose sans doute d'important. J'ai demandé à parler au chef et on m'a offert en attendant une chaise. Et donc on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'attende, que le chef était dans les champs, les conseillers aussi, qu'il fallait que j'attende un peu. Et pendant 1 heure, petit à petit, j'ai vu des gens qui sont ici, qui sont arrivés, qui se sont assis devant. Et puis rien ne commençait, fallait encore attendre. Et donc sur ma chaise, à l'ombre de l'arbre, je regardais le puits à ma gauche et je regardais à droite le champ où il y a actuellement le jardin. Et je disais, oh pourvu qu'ils soient d'accord, parce que je crois que c'est le terrain idéal de tout ce que j'avais recherché durant ces dernières semaines. Et puis enfin, tout le monde est arrivé, chef de village, et puis Draman, toi t'es arrivé pour faire la traduction. Et puis les discussions ont pu commencer. Et puis alors que je me demandais encore si ça allait se faire, tout d'un coup les conversations se sont arrêtées. Et puis là on m'a dit, bon bah c'est d'accord. Et c'est la première fois de tous les villages que j'avais visités que je ressentais autant la volonté d'essayer de faire. Ce qui était le plus impressionnant en fait, c'est l'envie qu'ils avaient. Je m'en rappelle, ça partait, je sais pas moi, de 3-4 ans jusqu'à plus anciens à travailler. Ouais. Il y avait tout le monde. Ouais. C'est la première fois qu'on m'appelait patron. D'accord. Voilà. C'est bon. Bon, c'est cool. Là c'est bon, tu viens à l'abri. Tiens, Abderrahmane. Le désert est pas loin, mais on se dit il y a des arbres qui résistent, il y a un peu de végétation qui résiste, il y a des cultures qui se mettent en place pour lutter contre encore. Pour moi c'est aussi l'immensité, l'horizon, la perte de vue. C'est un peu du vent dans la tête, l'air dans la tête, le vide dans la tête.
mais le vide au sens de sérénité. Mais aussi, le désert, ça peut être la désolation, le manque le néant de vie. Dans ce cas-là, le désert, c'est aussi le vide qu'on peut avoir dans l'âme quand on est mal, quoi. J'ai vécu une période comme ça, une sorte de vide existentiel. Au début, on m'a proposé ça au mois de juillet à Bordeaux. Moi, ça m'a plu de partir au Mali, ça. Et puis, au fil des jours, quand on m'a dit que c'était pour construire une école, déjà, ça m'a plu beaucoup parce que j'allais faire quelque chose de bien. Et au fil des jours, quand on travaillait, quand on bossait sur ça, ça donnait plus envie parce qu'on savait que ça allait nous apporter quelque chose à nous. Déjà de quitter la France, de voir autre chose, de voir ailleurs, comment ça se passe ici, et par rapport à comment ça se passe à nous, quelles difficultés nous on a et quelles difficultés eux ils ont. Quel mode de vie ils ont et quel mode de vie on a. On est venu construire quelque chose ici. Et on n'est pas seulement venu faire l'école et partir. Faut s'intégrer. Normalement, le projet en lui-même, c'est l'intégration. À la mission locale, ils m'ont proposé un voyage. Et j'ai accepté, quoi. Ça me faisait du bien de changer un peu d'entourage, changer de pays aussi, hein, pour voir autre chose, quoi, pour voyager, parce que j'ai pas beaucoup voyagé non plus. Ça permet aussi, je pense, de se connaître aussi un peu mieux, peut-être aussi. Je suis venu aider pour construire l'école, parce que je travaillais dans le bâtiment avant. Je faisais de la soudure, métallerie, serrurerie, tout ça. Et puis en même temps, je suis venu pour moi aussi, quoi, pour changer, je sais pas, peut-être mes façons de réagir. Et voilà, essayer de me contrôler, quoi. Ici au moins je pense que bon, faut pas faire non plus, on peut pas faire tous les caprices qu'on pourrait faire en France non plus quand on voit les gens dans la pauvreté qu'ils peuvent être, quoi. Quand on m'a proposé ça, à la limite je m'en foutais de l'argent ni quoi que ce soit. Déjà je venais pour aider quelqu'un et pour m'aider moi-même. Donc le but il est là et c'était juste ce qu'il me fallait. Et maintenant c'est bon qu'on soit sur le chantier, je réfléchis beaucoup. Je sais pas si t'es venu voir mais moi je me mets tout seul, quoi, je tape ma pierre et je réfléchis comme ça. Tu penses à quoi quand tu tapes? Moi tout, à ma copine, à ma vie en France, ici ce qui se passe, peut-être des fois si j'ai fait une connerie ou si un truc qui m'énerve. N'importe quoi, je sais pas, je pense à tout et à n'importe quoi. Mais c'est un moment où je réfléchis aussi. Et le soir, beaucoup aussi. Le chantier, ouais, c'est bien. Le chantier, c'est bien. Ouais, moi j'aime bien. Mais en même temps, ça fait la forme. Mais tu es obligé de faire ça et de faire ça, tu le fais de l'autre sens parce que comme ça, là ça te tord tous les reins. Alors tu te mets comme ça. Je sais pas, c'est bien, c'est agréable, il fait beau. Puis ça va, on travaille pas trop longtemps. Le matin ou l'après-midi. On se fait remplacer souvent quand on est fatigué. Ça va. Dès qu'on a un peu mal, tac, on passe la pelle, on se repose 5 minutes, on boit. On se met de la crème. Ouais, le soleil et tout, ça va.
comme j'ai plus l'habitude de travailler. Tu sais, des fois je recommence des stages, bon, je sais que ça allait durer une semaine, c'est bon, tu tiens facile. Mais après, quand il faut vraiment travailler, s'y mettre, et qu'il faut durer, c'est autre chose. Donc là, en même temps, je m'entraîne à me réadapter, à travailler avec d'autres gens et à rester à travailler, avoir des trucs imposés un peu, quoi. Et maintenant, c'est vraiment difficile, quoi, de se réhabituer à reprendre des règles comme ça. Pour ça, souvent, quand il y a des trucs, moi, je grogne et tout. Je suis jamais content presque, on croit, mais en fait, si. C'est comme ça, c'est bizarre. Toi là-bas, le jour qu'on est arrivé avec Thierry, on est arrivé au puits. T'avais quoi? T'avais grand arbre là, grand arbre là. Là, il y avait rien. Là où il y a les dromadaires, en fait, tout Tougoumé, c'était comme ça, quoi. Tu voyais l'horizon, quoi. Tous ces verts là, c'est où on a posé le premier bac. Alors quand tu vois les arbres, tu vois même plus la montagne qu'il y a derrière. Donc ils ont refait un deuxième bac. Là, ils ont créé le jardin des femmes. Là. Ils sont en train de... Tout ce qui est oignons, tomates, tout ça. Voilà, il y a eu le dispensaire qui a été fait. Dispensaire. Il y a eu l'école. Il y a eu 3 classes sur l'école. Donc là, ils sont à peu près 70 gosses par classe. Donc c'est pour ça, il est revenu refaire 3 autres classes. Qu'est-ce qui a changé? Il y a tellement de choses qui ont changé ici que...
Les enfants, il y a plus d'enfants qu'avant. Je sais pas quoi te dire, parce qu'il y a tellement de choses. Je pense que je te les dirai plus tard. Le chantier avance difficilement. Le groupe, peut-être trop nombreux, a du mal à s'implanter. Les jeunes ont du mal à trouver leur place. Les conditions d'hébergement leur sont difficiles à supporter. Les relations avec leurs encadrants ne sont pas simples et ils sont souvent en conflit. Ils ont le sentiment de s'ennuyer, de n'être pas considérés comme des adultes, de n'être pas respectés. Quotidiennement, il y a des problèmes de ravitaillement, des disputes et des railleries pour de la confiture et du lait concentré. Comme si chacun ignorait l'autre et la réalité d'une région où la famine est proche. Comme s'il y avait un vide à l'estomac qu'il fallait combler à tout prix, une peur du silence qu'il fallait remplir de mots. Je me sens comme cette terre aride, sec, craquelée de l'intérieur, morcelée. J'entends leurs cris intérieurs traverser les murs de sable. J'entends leur douleur violenter le silence du désert. Leur tristesse résonne en moi. Depuis qu'on est ici, tu vois, tu sais, ta vision elle change complètement. Enfin, la mienne, elle change. C'est pas qu'elle a changé complètement, tu vois, c'est qu'elle en a pris une grosse claque. Parce que tu vois vraiment, en fait, tu sais ce qui se passe, quoi. Mais ce qui te fait trop bizarre dans ta tête, tu vois, c'est que ils ont rien, tu vois, mais absolument rien. Et ils arrivent quand même à trouver le quelque chose qui va faire qu'ils auront plus que rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, mais c'est pas possible que moi, en France, ça aille pas, quoi. Parce que franchement, de quoi je peux me plaindre? Quand je vois ici, de quoi je peux me plaindre? Maintenant, on s'habitue un peu à leur vie, quoi. Mais bon, je trouve ça dur, quoi, quand même. Franchement, c'est vachement dur, quoi. J'aimerais pas être à leur place du tout. C'est là que je vois, en fait, la différence de la chance qu'on a, nous, par rapport à eux. Il y a trop de choses qui leur manquent, quoi. Et pour moi, c'est pas des choses normales, alors que quand tu vois les gosses, là, le soir, qui partent chasser pour manger, des trucs comme ça me fait halluciner. Les petits qui sont petits, ils se débrouillent déjà tout seuls. Ouais, il y a plein de choses qui choquent ici. Déjà, quand tu regardes les ventres et tout qu'ils ont, tu vois bien qu'ils ne mangent pas à leur faim, quoi. À cette heure-là, ils viennent déjà essayer de voir s'il y a... Peut-être que voilà, si on peut leur donner à manger, ils seraient contents. Les gens ici, ils ont beau être malheureux, ils vivent pas... Ils ont l'air heureux quand même, quoi. Bon, ça m'a pas amusé, quoi, mais... Je sais pas, ça... Ouais, ça m'a marqué un peu quand même. De voir que les gens ne se plaignent pas tant que ça, quoi. Je reste de plus en plus de temps seul dans ma case. J'abandonne la vie du groupe pour accueillir au cœur de ce village le silence et la liberté qu'il procure. La présence de la caméra n'est pas bien perçue, et je suis confronté assez régulièrement à des coups d'humeur et des ras-le-bol. Tous expriment ainsi leur peur de la manipulation que je pourrais faire des images que je capte, et très peu d'entre eux acceptent de se livrer. La confiance est au centre de ce questionnement, cette confiance pour les jeunes si souvent trahie par la parole de l'adulte. Je repense au petit renard qui a tant de mal à oser être lui-même et à sortir de son repère.
La détresse qu'il traverse ne vient pas seulement de l'âpreté, ni de la dureté des épreuves qu'il vit, mais de ne pas savoir où elle le mène. Je passe des jours détestables à douter de tout. J'ai quitté le groupe et la sécheresse du plateau quelques jours pour les rives du Niger. Je repense à ce gamin Peul qui avait gagné à un concours de français un voyage à Mopti. Voyant le fleuve, il s'était mis à pleurer, ne comprenant pas pourquoi autant d'eau passait ici alors que dans la brousse, à quelques kilomètres, sa famille souffrait du manque d'eau et mourait des maladies attrapées dans les marégots insalubres. L'eau porte en elle ce double pouvoir, de vie et de mort. Un soir, en écoutant un vieux pêcheur bozo me parler de l'origine du fleuve Niger, je me suis laissé aller à la contemplation d'une goutte d'eau. Et j'ai pris conscience de la rive et de l'infini, du fond immobile et du courant, et de ce qui en moi meurt et renaît à chaque instant. Kanabila kwakuru Kajiginai Kanabila debadala Kajiginai Kanabila direi Kajiginai Kanabila bamba Kajiginai Kanabila tausa Kajiginai Du désert extérieur que l'on partage tous ici avec le village, s'accomplit progressivement un voyage du dehors au dedans, conduisant vers le désert intérieur. Ce voyage ne comporte aucune limite, mais il est important de se débarrasser des habitudes, des tabous, des jugements de valeur pour l'entreprendre. Tu peux très bien garder ta carapace, tu vois, mais tu essaies de calculer quand même, ne serait-ce que quand tu parles avec quelqu'un, les émotions qu'il a quand il parle et tout machin, tu sais, des tout petits trucs. Et c'est trop bizarre, quoi. Parce que, je sais pas, tu vas en parler avec le ferrailleur et tout machin. Tu sais, il est venu, tu sais, il était trop heureux de venir nous voir, tu sais, monter sur le toit et tout machin, discuter avec nous. Tu vois, c'est rien pourtant. Tu sais, discuter avec un gars, on le fait trop souvent. Mais... je sais pas, lui, ça lui fait trop plaisir, tu vois. On parle de la France, comment c'est chez nous et tout machin. Et tu peux pas rester insensible à ça, quoi. Tu peux pas rester insensible au fait que rien que parler avec quelqu'un, bah ça peut lui redonner le sourire ou quelque chose comme ça. Surtout ici, quoi.
Moi, j'étais... j'ai eu une période difficile en France. J'étais un peu en difficulté en France. Et c'est pour m'aider à évoluer qu'on m'a proposé de participer à un effort pour d'autres. C'est un échange. Donc moi je viens prendre des choses ici, donc je viens donner des choses. Donc c'est un sentiment d'équité aussi quelque part. Si on a l'exemple quoi, des gens qui vivent simplement, moi je veux vivre simplement. Bon après chacun a son idée, quoi. Il y en a qui... Ça c'est chacun sa petite histoire. Quoi. Demain, 10 sur 20. Agagis. J'étais contente de partir, mais je suis encore plus contente d'être là. Parce que je savais pas que ça allait se passer comme ça. Je savais pas que j'allais avoir des liens aussi forts. Et tu vois, ça va me faire bizarre quand je vais partir. Je croyais que 2 mois ça allait être long, mais c'est pas assez long. Bonjour. Yalla, bonjour. Asama Yose. Dogon, bonjour. Asama Yose. Tubabu bonjour. Asebe Yose. Karabu bonjour. Asama Yose. Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style, je suis pas une des ballons. Tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Again, 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 again. Faut pas me prendre pour un âne. Ni l'homme ni la femme. Elle gâche tout là. Vous avez du mal par exemple, à comprendre, quoi, parce que vous partagez tout. Quoi. Voilà. Dès que vous avez quelque chose, vous partagez. Voilà, tellement habitué à avoir peu que dès que vous avez, vous partagez. Quoi. Et c'est ça, je crois qu'il y a un grand fossé entre nous, par rapport à ça. Quand tu es venu en Afrique, il faut vivre en Afrique. Ouais, on est quelques-uns à réaliser. Ah ouais, non, c'est clair, à base s'adapter. Voilà, il faut s'adapter à tout, quoi. Il faut s'habituer de l'Afrique, quoi. Ouais. Faut pas toujours s'habituer à l'européen. Voilà. La vie, c'est comment je dis, voilà, c'est pas la même chose. C'est différent, quoi. Tu peux pas attendre les mêmes choses. Voilà, il faut savoir supporter, quoi. C'est clair. Même s'il n'y a pas de compétition. Voilà. C'est sûr. Voilà. C'est-à-dire, tu bois un thé et puis tout va bien. Voilà, quand tu bois un thé, c'est tout, quoi. Chez nous, quand on prend un café, on n'a pas besoin de confettir. C'est clair. Et puis, c'est pas tout le monde qui gagne les cafés. Chaque matin, une boîte est à 1000 francs. Tout le monde ne peut pas les payer. C'est clair. Bonne leçon d'humanité, quoi. Voilà. Dimanche, au coucher du soleil. C'est marcher, c'est prendre le sol, c'est tenir des mains, faire glisser des doigts, les serrer. Comme un cœur se serre, comme on ferme un robinet où on l'ouvre et l'on voit l'eau couler. En passant dans le village, un vieil homme m'a caressé les bras, pris les mains et les a portées sur son crâne nu. Mon cœur s'est empli d'une eau douce et transparente, une eau vieille qui coule sous la terre et dans le cœur des hommes depuis bien longtemps. C'était comme un sol poussiéreux, c'était comme un silence souillé de blanc, c'était comme une balafre grise, c'était comme un corps qui saigne et qui marche, c'était comme un matin sans pluie. C'était comme un pays où les étoiles étaient des hommes. C'était comme un horizon qui dort. C'était comme des nuits qui parlent à des âmes ensevelies. C'était comme un cadeau tout chaud, un baiser noir. C'est encore un cri étouffé, une caresse sûre, dans la nuit qui pleure ses jours.
Ils m'ont dit, ah, mais c'est cool. J'ai fait non. Ça va? Avant de partir, c'est clair, t'as des belles paroles, y a trop de projets, nanani, l'école, ça va être génial et tout. On va amener des trucs, des crayons, des cartables et tout. Et arriver ici, oh non, faut aller travailler, oh non. Et voilà quoi, moi ça me saoule, je trouve ça dommage. Vraiment. Et voilà quoi, c'est des belles paroles en France et arriver ici, t'as que du vent quoi. Mais bon, maintenant, moi, je m'en fous des autres, ça je l'ai dit. Hein. Moi, je prends... moi, maintenant, c'est moi que je regarde. Non, les autres, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas travailler, ils vont pas travailler. Il n'y a rien à battre. Je sais pas, je me donne peut-être beaucoup à fond. Alors, je sais pas si c'est si c'est moi qui en fais trop ou si c'est les autres qui en font pas assez. Disons... je trouve qu'il y a des choses, il y a des gens qui même ici réfléchissent pas très bien quoi. Je trouve qu'il y a trop de gens, ils sont tellement déboussolés qu'ils trouvent que ça sert plus à rien de s'investir quoi. Pour moi, je sais que pour réussir, il faut que je me donne à fond quoi. Ça viendra pas en claquant des doigts quoi. Il y en a qui attendent trop ça. Je sais pas, c'est tous les jours. Tous les jours, disons que en faisant des activités, tout ça, j'en tire quelque chose tous les jours. Quoi. Bah moi je suis déçue un peu parce que je pensais que tout le monde allait être un peu plus comme moi, aller voir un peu les gens, à s'intégrer quand même. Parce qu'on est là pour 2 mois et il faut pas qu'on reste les toubabs qui sont venus ici pour aider. Il faut qu'un lien familial se crée parce qu'on vit quand même 2 mois avec eux. C'est difficile de venir, de s'imposer. On est 24, d'imposer 24 personnes dans une maison, dans un village. Et c'est pas facile pour eux aussi de nous voir faire nos choses. Des fois de nous voir crier alors qu'ils ne savent pas. Pour eux aussi c'est pas bien de crier. Mais tout le monde est bien motivé, je pense, à sa façon quoi. Tout le monde est bien motivé à travailler, mais à leur façon. Chacun à sa manière, chacun à son monde. Et voilà, c'est ça. Enfin, le problème, c'est qu'il faudrait que tout le monde essaye de voir chez le monde de l'autre. On a plus de tolérance ensemble qu'il y en a dans mon groupe.
Mercredi en début d'après-midi. Oppressé par mes compagnons de séjour, je cherche mon souffle. Cette cohabitation est pour moi épuisante. Je ne supporte que rarement leur rire trop fort, leurs mots trop bruyants. Je n'ai que le souhait d'être seul. L'impression d'être vidé, bu jusqu'à la moelle, fatigué des hommes que je côtoie. Mon intégration ici est silence et marche. Cela fait 3 semaines maintenant que les tornades de sable recouvrent les terres. Le désert avance. Il est partout. On le sent, on le respire, et il se dépose dans nos gorges et sur nos âmes. En venant jusqu'ici, je n'avais rien deviné, pas même réfléchi à ce que m'offrait ce voyage. Depuis notre départ, j'ai subi l'étreinte, la douleur, la trahison, la peur même de ne pouvoir espérer à nouveau en la vie. Mais ici, dans cette terre de cailloux, c'est un enterrement que je fais, une façon d'être fort en m'abandonnant au présent et partager une commune détresse, une commune tendresse. L'exemple de ces hommes et de ces femmes me touche. Ici, il est impossible de s'assoupir, car tout est perpétuellement à recommencer. Et de même, le désert intérieur n'est pas un refuge, et n'offre aucun abri. Il invite aux métamorphoses. Le désert, dans ma vie à moi, ça a commencé du moment où mes parents ils ont commencé à partir, travailler loin. Je vais pas dire, tu vois, élevés par mes sœurs, mais quasiment, tu vois. Et le désert, tu vois, pour moi, c'est le seul point de départ que je connaisse. Et après, c'est un enchaînement d'événements qui fait que si tu réagis pas au bon moment, eh ben tu piques, mais grave. Et en fait, il faut savoir arrêter au bon moment. Et quand tu sais pas arrêter au bon moment, ça amplifie le désert en fait. Tu crées toi-même ton désert. Au début, tout va bien. Et après, tu commences à te faire avoir. Après, alors t'es grillé. Et après, tout s'enchaîne. Il y a tout qui va plus bien. L'école, ça va plus. Chez moi, ça allait plus. Il y avait le juge qui s'y mettait, les éducateurs, tout ça. Après, c'est l'enchaînement. Et là, c'était dans le cercle infernal. Et c'est vraiment le cercle infernal. Et c'est une revanche contre tous ces gens-là aussi. Je crois que voilà, le groupe 1, c'est ceux qui n'ont pas vraiment confiance en France. Tout le monde nous critique, on nous trouve pas bien. Ici, c'est pareil, tout le monde veut te changer, tout le monde te trouve pas bien. C'est bon, quoi, il faut aller où faut aller où? Moi, je vais vous dire un truc. Depuis que je suis venue ici, plus les jours passent et plus je prends confiance en moi. Parce que quand tu vois des petits que tu n'as jamais connus de ta vie et que le soir, tu prends la peine de parler avec eux, ils te parlent de leurs problèmes. Tu leur parles de leurs problèmes, ils te comprennent, tu les comprennes. Et qu'au bout de 1 mois, ils t'appellent grande sœur. Tu vois, tu prends confiance en toi. Tu te dis qu'enfin, quelqu'un... T'as apporté quelque chose voilà. de bon. Ouais, c'est clair. J'ai apporté quelque chose, ils m'ont apporté quelque chose. Ils t'ont apporté quelque chose beaucoup. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que tous les soirs, je vais avec eux. On se fait des petites réunions, on parle. Et ils comprennent mes problèmes alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en France. Et je comprends leurs problèmes. Je suis dans leur village, ils me disent des choses qui me choquent. Tu vois Voilà quoi. Tu vois, moi, ce qu'il y a, tu parles de confiance. Il y a un truc qui me fait réfléchir, tu vois. Mais grave réfléchir. Et c'est depuis que je suis ici, en fait, tu vois, c'est que j'ai fait quelque chose de pas bien, tu vois. J'ai trahi la confiance de certaines personnes. Et en fait, tu réfléchis. Et c'est net que tout est basé sur la confiance, en fait.
c'est grave. Et moi je vais pas forcément, tu vois, comme Manu dans la brousse, des trucs comme ça. Rien qu'en restant scotché n'importe où, tu vois, tu peux réfléchir. Dans ta tête. Même le soir. Et c'est ça, c'est tout le monde, tu vois, tout le monde te dit ouais, mais moi j'ai pas confiance en toi, tu sais, ou des trucs comme ça. Et en fait, toi tu sais que c'est pas vrai, tu vois, mais tu te le dis que dans ta tête à toi. Et pour la confiance, c'est chaud quoi. Il y a un début à ça, toujours pour la confiance. Moi je sais que c'est à cause de mes parents. Moi mes parents ils ont pas eu confiance en moi et c'est ça qui m'a tout gâché. Depuis l'âge de 13 ans, je me débrouille toute seule pour tout. Moi mes sœurs elles ont jamais eu confiance en moi, à part avant de partir. Ça m'a fait trop plaisir parce que ma grande sœur Sonia, elle m'a dit quoi? Je lui ai parlé de ce que j'avais envie de faire plus tard, après en revenant du Mali. Et elle m'a dit, il faut essayer parce que maintenant tout ce que tu commences à faire, tu y arrives. Quand je leur ai dit, je m'en souviendrai toute ma vie, en juillet, j'ai dit maman je vais partir au Mali, elle a rigolé. Elle me dit quoi? Qu'est-ce que tu vas partir au Mali? Elle me dit ouais c'est ça. Jusqu'au dernier moment. Ouais, ma mère aussi. Jusqu'au dernier moment. Elle croyait pas que j'aurais été et tout. Jusqu'au dernier moment où je suis partie, j'ai vu que dans son visage, elle s'est dit putain elle part. Mon père, elle a réalisé juste quand j'ai mis le pied dans le train. Je lui demande 1000 francs et tout. Il croyait que c'était une arnaque carrément mon père pour que je puisse lui demander de l'argent. Toi de toute façon on connaît bien, tu fais tes trucs, tu commences, après tu finis jamais. Bah, et là pareil. je me suis dit Encore par pire. rapport à ma mère et dans comme c'est le juge aussi qui m'a poussé, tu sais, je me suis dit ouais de toute façon ce coup là bah j'ai une chance et ben j'en profite vraiment pour leur prouver que je peux tenir quelque chose jusqu'au bout. Attends. Pareil tu vois, moi Et pour eux et pour moi. Et puis je sais pas après t'as. Tu sais moi y a pas que ça, il y a le juge, il y a mes parents, tu sais, il y a des gens qui comptent sur toi. Parce que voilà, tu vois, tout ce que j'ai commencé, moi, j'ai lâché l'affaire directement. J'ai fait un apprentissage en cuisine, j'ai laissé tomber tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai commencé, j'ai laissé tomber, tu vois. Et rien d'imaginer le retour, tu vois, le jour du retour, quand je vais rentrer chez moi, le premier truc que je vais faire, c'est être fier de moi, tu vois, parce que je me dis, putain, j'ai tenu les 2 mois. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de pétage de plomb. À part, on scotche et tout, machin. Mais on voit quand même que les choses elles avancent un petit peu ici, tu vois. Et voilà. Les pronoms relatifs sont invariables. Qui quoi donc variable. Variable lesquels? Déjà, je sais que j'ai confiance en moi parce que je sais que c'est très dur de s'intégrer comme ça. Je prends de plus en plus confiance en moi. De la façon où, voilà, que je peux dire ici que je peux venir tous les soirs sans déranger ou quoi que ce soit. C'est bien. Si je peux manger avec eux, c'est bien. Si je peux danser avec eux, c'est bien. Si je peux faire tout avec eux, parler avec eux et qu'il y ait un respect mutuel, c'est encore mieux. C'est même pas un respect, en fait c'est de l'amour qu'on a tous. Normalement, tout le monde avait un projet en venant, normalement. Mais apparemment, ils ont tous oublié, la plupart, disons. Et moi, c'était un projet personnel, mais c'était aussi... j'étais fière de venir aider faire l'école, quoi. Et puis ça pouvait m'aider aussi à progresser par rapport à... C'était surtout la vie collective, moi j'ai beaucoup de mal. Et en fait, ça ne s'est pas du tout bien passé. Donc je considère que j'ai fait... moi j'ai fait des efforts personnellement, mais ça s'est pas bien passé. Et j'ai même plus envie de retenter l'expérience en collectivité. Parce que je suis déçue, quoi. Si tu fais jamais confiance à quelqu'un, il peut rien... Je sais pas. T'avances pas, quoi. T'es tout seul, ton univers. Pour moi, c'est pas bien. La confiance, c'est obligatoire. Mais pourtant, on l'a pas en nous et ça, c'est dommage. Mais c'est à la force d'entendre les mauvaises choses. Comme je me faisais critiquer, ben moi aussi, j'avais plus bonne opinion de moi, quoi. Normal. Et voilà, si j'ai réussi mon objectif, que mon but est atteint, là, ça va me remettre de la confiance, une fois en France. Et de toute façon, il n'y aura qu'en France que je pourrai voir si ça a marché en positif ou non. Et de toute manière, ici, on peut prendre que du positif. C'est obligé. J'ai déjà l'impression d'avoir emmagasiné plein de belles choses. Il y en a ici qui veulent déjà rentrer, qui sont pressés de partir et tout ça. Il y en a qui se disent déçus de plein de choses. Je suis vachement enthousiasmé par ce que j'ai fait et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir malgré toutes les distorsions, toutes les petites emmerdes de confort, petits trucs. Mais j'ai vraiment
pris du plaisir et j'en prends encore ici, quoi. Ça, tu le vois? Ouais. Sur la branche là. Tu avances un peu, tu vises et puis tu tires. Faut pas les louper. Hein. Voilà. Oh, tu l'as loupé. Je recule que ça. Je me retrouve un peu il y a 12 ans. Ils ont quoi? Ils s'interrogent sur ce qu'ils vont faire après. En fait, ils savent pas ce qu'ils vont faire après. Pourquoi ils sont là? Ce que je disais, ça leur servira quand je discute avec eux. Il y en a, ça leur servira peut-être dès rentrant. Il y en a, ça leur servira 6 mois après. Je me retrouve dans des phases... C'est en fait quand je suis venu il y a 12 ans, j'étais comme eux. Je veux dire, on était en Afrique, on a construit un bac, mais après la construction, je veux dire, c'est toi qui la montres. Et en fait, c'est un couloir avec plusieurs portes. Et, je pense que je suis arrivé au bout du couloir. Quoi. Ma vie est faite. Je suis heureux maintenant, quoi. Le chantier se termine. Nous allons bientôt quitter Tougoumé, quitter ce cocon dans lequel nous avons passé 2 mois, laisser l'espace privilégié du village pour retrouver l'espace des villes. Il faudra beaucoup d'audace encore aux jeunes pour oser à fond être eux-mêmes et trouver le passage qui leur donnera la force d'appartenir à notre époque et de s'y insérer. Ici, chaque jour le désert risque d'envahir les terres, comme il peut envahir l'homme dès qu'il oublie la charge dont il est investi. Et pour que le désert recule, nous devons prendre conscience de la nécessité de notre constante veille et de notre vigilance. Je me prépare peu à peu à quitter ce pays, pour retrouver les miens, le cœur plein de joie et de tristesse. Il est temps d'être homme parmi les cris, parmi les pleurs et les joies. Il est temps d'aimer, il est temps d'embrasser la terre, de la remercier avec des larmes chaudes. La fin de journée adoucit à nouveau. Je regarde les hommes marchant au loin. Je me fascine pour la beauté de ces femmes. Je regarde leur corps nu et timidement tourne la tête. Ce que vous avez fait, le travail de nous avons gagné l'eau,
nous avons gagné, les jardiniers, nous avons gagné tous. Tout, nous avons gagné, c'est très, 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 très bien. Avec nous, comment dirais-je, Amiri, Adraman aussi, c'est très, 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 très bien. Il a dit ainsi. Le chef aussi, le chef du village, le grand du village, les couchés, tous les enfants, les femmes, les vieux, les vieilles, les peuls, tout. Ils ont dit que c'est très, très, très bien votre travail. C'est très, 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 très bien. Nous allons contenter, très contenter à nous. Merci vous. Ce soir et demain aussi, merci. C'est Dieu qui va dire à vous. Nous ne pouvons pas dire du merci. C'est très, très bien. Ça, j'ai parlé. C'est la nuit. Je fais quelques pas dans le noir. Il y a dans l'air chaud comme un orage qui s'annonce. Le visage de Fatmata est pour moi comme un large pan de terre douce. Ce remerciement offert, arraché à l'épaisseur des jours du village, parle avec simplicité de la vie. Ces 12 ans ont passé comme l'ombre d'un jour. Ces 2 mois ont duré un sourire. Dans si peu de temps, il me reste une chose à faire. Dire merci.